Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Vent. Aujourd'hui, nous allons parler des fruits pour savoir est-ce qu'il y a nécessité d'en consommer avec pour les vitamines et minéraux que ça peut apporter pour arriver au résultat que Laurent a obtenu. Sur la photo de gauche que tu vas voir sur la vidéo qui va s'afficher, il pesait Laurent 97 kilos. Et à droite, à droite, on est bien sec en mode ultra instinct, Kaioken, blouté, je sais pas quoi comme tu veux, il est à 80 kilos. Sec, voilà. Donc on va voir aujourd'hui, on va discuter avec Laurent. Je sais que vous vous posez plein de questions. J'étais le premier à me poser des questions quand j'ai vu ces photos. J'ai fait putain, Laurent doit manger peut-être pas mal de fraises pour arriver à ce putain de résultat. Est-ce que Laurent peut obtenir ce résultat-là de façon naturelle? Est-ce que on peut rentrer un peu dans les détails aujourd'hui, voir est-ce que toi t'es passé par des produits ou pas, et tout simplement, est-ce que finalement on peut dire aux gens, à ma communauté, est-ce qu'il est possible au final d'atteindre un résultat comme le tien naturellement? Voilà. Oui, toute proportion gardée évidemment moi, donc je dis bien ça fait 30 ans que je fais de la musculation, donc la qualité musculaire, pour encore proportionner, il faut des années. Donc je vais comparer ça avec le Beaujolais nouveau et un grand cru de Bordeaux. Donc je suis désolé, un grand cru de Bordeaux, il faut des dizaines d'années, ou du moins une bonne dizaine d'années pour déjà les crus de base. Et de très très bonnes bouteilles durent 30-40 ans en cave. Alors que le Beaujolais, ça dure 6 mois. Donc voilà. L'entraînement, la qualité musculaire, on ne l'acquiert pas avec des produits. Je suis désolé, à moins que d'autres personnes qui pourraient mettre des commentaires et qui voudraient ultérieurement faire un petit match verbal avec moi. Par expérience, j'en ai vu beaucoup des amis et oui, on peut obtenir un volume musculaire avec des produits. Mais on ne veut pas avoir la qualité musculaire. Je suis désolé. Quand vous démarrez une statue anglaise, vous avez un gros tas de boue, on va dire, ou d'argile, et le sculpteur doit travailler longtemps pour obtenir une belle statuette bien finie. Bien sûr. La musculation, c'est la même chose. Donc, les dopants, c'est bien pour ceux qui font de la compétition et qui veulent être à l'équivalence avec les autres. Sinon, c'est peine perdue. Maintenant, pour tes abonnés à ta chaîne, je leur dis, il y a moyen de devenir comme moi, mais il faut des années d'entraînement. Ce n'est pas seulement la génétique qui compte, ce sont la continuité dans l'entraînement, la nutrition, et appliquer les bons conseils que tu donnes à ta chaîne, que ce soit au niveau nutritionnel ou des techniques d'entraînement, et à chacun maintenant de retrouver et d'essayer surtout, voilà. Le meilleur conseil que je peux donner à tes musclés, c'est de tester. Tester les techniques d'entraînement, le nombre de jours de repos, un jour sur deux, 2 jours, pas un jour d'entraînement, travailler que la semaine, pas les week-ends, même faire un muscle par jour. Vous faites lundi, mardi, mercredi, vous faites les 5 jours de la semaine, vous faites un muscle par jour. Et je sais que ça peut sembler peu, mais un muscle par jour que vous, entre guillemets, détruisez à l'entraînement, il a 7 jours pour récupérer, avec le week-end en plus. Donc automatiquement, si vous mangez bien, si vous vous entraînez correctement en faisant des mouvements adéquats et corrects, parce qu'on en voit assez qui s'entraînent, je ne sais pas l'expression française, mais nous on dit comme des clèches, donc qui s'entraînent mal, font des mouvements trichés pour... évidemment, c'est l'ego qui joue, c'est le poids. Les hommes, il y en a plein qui vont se reconnaître, il suffit qu'il y ait des femmes dans la salle et on veut jouer à celui qui soulève le plus lourd pour frimer devant les PPL. Bien sûr. Mais moi, je m'en fous de tout ça. Mais c'est vrai que à la base, quand on commence l'entraînement, c'est comme je te dis, je redis ça, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de comparaison. Il y avait, les gros musclés dans la salle, c'était les gens qui faisaient de la compétition, de niveau national en Belgique, peut-être international. Mais à part ça, il n'y a pas des petites compétitions comme on voit maintenant. Bien sûr. Voilà, donc je pense que ma genèse, moi, de mon histoire en musculation est chanceuse. Parce que j'ai démarré et je n'étais pas influencé par des gens qui m'auraient peut-être donné l'envie d'aller plus vite, peut-être en prenant comme tu dis, les cacahuètes, pour dire les mots magiques, les fruits magiques de la potion de Panoramex, qu'on va dire. Ça ne va pas, voilà, non, il n'y a pas de secret en musculation. Si vous voulez de la continuité et de la qualité musculaire, je ne conseille pas les produits. Parce que automatiquement, vous serez démotivé. Tous ceux qui ont pris des dopants, moi ça fait 30 ans, donc tous ceux qui ont pris des dopants dans mon passé, ils ne font plus de musculation actuellement. Ils se sont tous reconvertis à la course à pied, au VTT,
au CrossFit, mais la musculation, ils ont tous arrêté. Hmm. Voilà. Donc je vous dis, voilà, la musculation, il n'y a rien de mieux au naturel pour conserver un corps sain, avec une bonne nutrition. Si on peut, grâce à Internet, maintenant à l'époque, je n'avais pas ça, mais on peut se renseigner et apprendre plein de choses. Et il faut essayer toutes les techniques de nutrition, d'entraînement, et je profite pour dire que ta chaîne est formidable parce qu'on apprend plein de choses, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Il y a moyen de trouver toutes les questions qu'on se pose, même sans aller dans une salle de sport. Celui qui a la chance d'avoir quelques poids, quelques machines à la maison, mais qui n'a pas de coach personnel, il suffit d'aller sur la chaîne d'Alex et hop, vous avez tout ce qu'il faut pour trouver, pour devenir quelqu'un de, entre guillemets, de professionnel au niveau des techniques pour l'entraînement et la nutrition, et c'est très important. Et c'est comme ça que je me suis permis de t'envoyer mes photos pour avoir ton avis sur mon physique. Voilà, même si tu n'as pas un gabarit de bodybuilder énorme, tu es sec, tu es bien, je ne te lance pas des fleurs, Alex, mais voilà, c'est comme ça que je me suis permis, parce qu'il y a plein d'autres youtubeurs qui font aussi des vidéos de la nutrition, mais j'aimais bien ta manière de présenter les choses avec ta femme, avec son costume traditionnel. J'ai trouvé ça super génial, donc voilà. La laitière. Oui, c'est ça, exactement, ouais. J'ai trouvé ça génial, voilà, j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, et je me suis permis aussi, et ça m'a fait plaisir, j'étais honoré, je t'ai dit que tu me proposes de faire ces vidéos avec toi, parce que à force d'entendre, dans mon cas personnel, ce n'est pas possible, ton niveau, tu ne peux pas l'acquérir naturellement, donc c'est automatique que Monsieur Bodard, tu te piques. Et je savais personnellement que je ne me pique pas. Donc, c'est d'autant plus déstabilisant que tu as dur quand tu n'as pas des preuves réelles. Donc, c'est pour ça que je comprends que tes musclés vont te dire, oui, il dit qu'il ne se pique pas, mais comment est-ce qu'on peut le croire? Parce que si moi, je m'entraîne, il y a même des gens qui prennent des dopants et qui n'arrivent pas à mon niveau. Donc, voilà, Alex, le problème est là. C'est que la génétique de base, c'est telle. On ne fait pas aller une 2 chevaux comme on fait aller une Porsche. Bien sûr. Je suis désolé, hein. Tu peux mettre le moteur d'une 2 chevaux dans une Porsche, au contraire, ce ne sera pas la même véhicule. Hein. Après, est-ce que pendant tout ton parcours de musculation, est-ce que tu as eu recours à des choses ou des fruits ou n'importe quoi qui ont permis justement de peut-être une fois d'être tenté par le diable, disons ça comme ça, tu vois? Donc, si on parle bien de dopant, je vais dire, là, la seule fois où j'ai pris quelque chose, donc c'est en 2003, donc ça fait, donc on est en 2018, ça fait 15 ans. J'ai un ami à la salle qui m'a proposé de prendre du Winstrol. Donc je dis je ne conseille pas aux gens de le faire, mais je dis juste que pour être sincère et franc, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai pris quelque chose, et je ne me suis jamais caché, et ça a duré 3 semaines. Donc j'ai pris ça, et c'est effectivement un anabolisant léger, mais c'était fait pour sécher. Ce n'est pas fait pour augmenter la masse musculaire. Donc voilà. Donc je suis vraiment transparent, hein. Je veux vraiment que tes musclés... C'est ce que moi je proclame dans ma chaîne, la transparence. Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, moi je fais ces vidéos-là avec toi pour espérer influencer les jeunes à ne pas se doper. Parce que le dopage ne leur amènera à court terme à des résultats, mais pas à long terme. Donc automatiquement, il y a toujours un moment donné où ils arrêtent de prendre les produits. Pour des raisons financières, pour des raisons de santé, s'ils ont exagéré. Et le problème est là, c'est qu'ils vont automatiquement perdre les acquis non naturels. Ils vont peut-être garder certaines choses s'ils continuent à s'entraîner et à manger et à pousser lourd à la salle, mais les acquis dopants, qu'ils aillent voir sur YouTube, les grands champions des années 90 et 2000 qui ne sont plus en compétition maintenant, parce que c'est très dur de rester certainement à haut niveau. Quand ils voient comment ils sont maintenant, c'est plus les mêmes. Hein. Ouais, ils sont comme des personnes normales, entre guillemets. Mais ils sont comme moi, ils ont une génétique certainement encore plus grande que la mienne, toute proportion gardée. Il y a des gens qui m'ont dit, Laurent, si tu prends les dopants que les champions prennent, tu serais dans les bouquins de musculation ou sur les podiums. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que, Alex, je veux juste faire une apostrophe, c'est que en faisant en superset, biceps, triceps, en plein entraînement, quand je suis vraiment bien congestionné, j'arrive à 48 de tours de bras. Ouais. Donc, pour te dire que c'est déjà énorme. Et même moi, je trouve que c'est énorme. Donc, si je prendrais des trucs, j'aurais des bras de combien? Ça ne m'intéresse pas d'avoir des bras de 60 cm. Hein. J'ai oublié de préciser, je fais 1m70, hein, donc je suis assez petit. Donc voilà. Alors, du coup, tu fais 1 mètre combien, tu m'as dit? Pardon, 1m70. Alors moi, ce que j'ai constaté, un truc, c'est que les gars qui sont petits, enfin, qui sont pas forcément pas particulièrement grands, et qui ont en fait, lorsqu'ils s'entraînent, une énorme congestion, eh ben ce sont des personnes qui naturellement peuvent prendre du muscle
plus facilement. Au tout début, quand j'ai commencé la muscu, Alex, je n'ai même pas démarré pour prendre du muscle. J'étais quelqu'un de colérique, de très nerveux. Et même encore maintenant, et la musculation est mon... Je n'ai jamais pris de... Comment est-ce qu'on va dire? De calmant, de somnifère. Si je veux bien dormir, je fais un entraînement vraiment intensif et je dors comme un bébé. Hein. Donc, sur l'endorphine sécrétée pendant la séance de sport qui va te rendre apaisé, qui va te calmer naturellement en fait. Et le pilier le plus important encore que les nutriments, que la whey, que tout ce qu'on peut prendre en complément, c'est la nutrition. Si la nutrition est stricte et vraiment, et qu'on a l'avantage d'avoir, que ce soit par ta chaîne ou quoi, un bon coach qui va te donner les bons conseils de nutrition dès le début et que tu les suis. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, je le fais tout le temps, hein, tu dois manger ça, autant de fois par jour, avec autant d'eau pour éliminer tout ça. Mais le problème, c'est que les gens vont commencer, et évidemment au début, il y a des ratés. Hein. Les gens, ils vont craquer sur une glace, ils fréquentent des groupes d'amis. Moi, c'est pas mon cas, je suis un solitaire. Donc, j'ai l'avantage de ne pas être tenté. Donc, quand et là, un petit truc que je peux donner à tes musclés, c'est quand ils vont faire les courses au supermarché, je ne sais pas si on dit comme ça chez vous, supermarché, mangez quelque chose avant d'aller faire les courses. Si vous êtes rassasié, vous ne prendrez pas des gougouilles, des chics, je ne sais pas comment vous appelez, des très bonne astuce. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, je l'ai mis en application et du coup, vous n'avez pas envie. Ouais. Mais par contre, si tu ne manges pas, tu as faim et que tu vas faire des courses, c'est systématique. Non, ça, il y en a qui vont craquer sur le salé ou le sucré. Moi, c'est sucré, moi. Donc, chacun sa kryptonite, hein, je veux dire, pour le régime, moi, c'était le sucré, quoi. Mais non, je n'ai pas ce problème-là. Mais la nutrition, c'est le pilier le plus important dans ta transformation physique. Plus encore que l'exercice. Les 3 piliers principaux, parce que je n'ai pas vu toutes tes vidéos, Alex, excuse-moi, je vais peut-être faire du réchauffé, mais c'est la nutrition, le repos et l'entraînement. C'est le plus important. Bien sûr. S'il manque un des 3, ça ne fonctionne pas. Un entraînement intensif, sans repos, le muscle va se dégrader parce qu'on ne laisse pas le temps de récupérer. Et si on s'entraîne très dur, comme un vrai spartiate, moi je dis spartiate parce que voilà, l'image du film 300, c'est mon modèle, hein, c'est comme ça. Ben, c'est automatiquement, si on a les bonnes briques pour reconstruire le corps pendant les jours de repos, parce que c'est difficile de faire comprendre à des jeunes qui commencent que leurs muscles se développent quand ils dorment, quand ils se reposent. Je suis complètement d'accord. Ils s'entraînent. Ils pensent qu'ils vont construire du muscle à la salle. Parce que le muscle il grossit à ce moment-là, mais en fait c'est de la congestion à ce moment-là qui se passe. C'est l'erreur typique de tous les entraînements. Quand tout le monde fait la même erreur au démarrage, même les femmes, hein, ils se disent plus je vais m'entraîner, plus je vais me développer. Et c'est une grosse erreur. Donc les amis, s'il vous plaît, écoutez les conseils d'Alex, écoutez les conseils aujourd'hui de Laurent si possible. Moi, je serais heureux si vous pouviez, même ne serait-ce que 10 personnes sur 100 pourraient retenir ça. Le plus important, c'est le repos quand vous avez l'alimentation qui est adéquate, parce que c'est ça qui va vous construire, c'est les deux. Alors bien sûr, je suis d'accord, je suis complètement d'accord à 200%, juste j'ai envie de rajouter une petite nuance à ce que tu viens de dire. Évidemment que le repos est un élément essentiel pour la reconstruction musculaire, puisque comme tu le dis, c'est pendant le repos, pendant que tu vas dormir, que le muscle va se reconstituer pour réparer de ces liaisons que tu as provoquées lors de la séance de sport, qu'on se mette bien d'accord. Tu te reposes, c'est bien, mais à côté de ça, comme le dit Laurent, il y a également le deuxième palier qui est à prendre en considération, l'entraînement. Si tu fais que te reposer, et attention à ne pas comprendre cette vidéo en disant « Ah bah tiens, Laurent et Alex nous ont dit de nous reposer, de toute façon c'est pas bon de trop nous entraîner. » Ouais, mais entraîne-toi correctement, crée de l'intensité, et moi le conseil que j'ai envie d'apporter aux personnes, je sais pas ce que tu en penses Laurent, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi je pense que chaque entraînement que vous devez faire, vous devez vous donner à fond. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire des entraînements juste parce qu'on vous a dit de faire 30 répétitions. Vous vous arrêtez à 30 parce que c'est marqué dans le programme 30. Non, il faudrait que la 31e, vous n'y arrivez pas à la faire. D'accord? Moi, c'est ma technique. C'est-à-dire que je fais en sorte que, ok, dans le programme, il est marqué 4 séries, par exemple, je dis une connerie, de 15 répétitions. Je fais en sorte qu'à chaque série, la 15e, je suis au bout de ma life. Pour qu'en fait, je crée un stress musculaire important. Et pendant les 15 répétitions, c'est comme si chaque répétition que j'ai effectuée,
c'était, on va dire, la dernière à chaque fois. Je me concentre à fond, je mets une contraction volontaire à 300%, connexion du cerveau entre le muscle, et j'essaie d'avoir une optimisation sur chaque répétition que j'effectue jusqu'à 15, parce que la 16e, je n'y arrive pas, parce que dans le programme, c'est marqué 4 séries de 15, et 16, c'est impossible pour moi de la faire. Voilà, ça c'est mon avis, en tout cas. Pour résumer un peu la vidéo, donc Laurent a obtenu ce résultat, disons-le, de façon naturelle. On l'a dit, il y a eu recours une fois en 2003, je crois qu'il me semble, au Winstrol, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais plus comment ça se surnomme. Voilà, pendant 3 semaines. Après, comme il le dit, il ne te conseille pas d'avoir recours aux anabolisants et aux produits parce que ça risque justement de te flinguer et au contraire de te créer justement un effet surréaliste, surréel par rapport à tes vrais besoins en réalité. Donc, au final, Laurent a obtenu ces résultats-là de façon naturelle, en tout cas au début de la photo jusqu'à la fin de la photo, comme tu le vois ici en vidéo. À savoir que le résultat qu'il a obtenu ne sera pas forcément le tien avec les mêmes entraînements que lui. L'idée de la vidéo n'est pas de te dire tu peux devenir comme Laurent ou tu peux devenir sec comme moi, c'est de te montrer et de te donner envie de t'entraîner naturellement pour avoir un résultat qui soit bon, qui soit au moins correct, si ce n'est très très bon. D'accord? C'est ça l'idée de la vidéo. Laurent et moi, on te remercie de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires si tu as des questions. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et on te dit à très bientôt. Ciao, ciao.